Bonjour, bienvenue à tous sur cette première vidéo Earthlife. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous cette première vidéo. J'ai ouvert ma page Facebook depuis 15 jours et vous êtes déjà plus de 600 personnes à être allées la consulter. Alors je vous remercie tous d'aller voir les posts que je peux diffuser, que je peux mettre. Je remercie énormément les gens qui partagent pour pour que le maximum de monde nous connaisse. Merci beaucoup. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je présume que le concept Earthlife doit être un petit peu flou et que vous ayez peut-être besoin d'explications, d'éléments pour que je puisse vous expliquer ce que c'est. Alors, le contexte, quel est-il? Eh bien, aujourd'hui, on vit tous dans un monde qui est très speed, dans un monde où on est très sollicité par les smartphones, on est très sollicité par Internet, par les mails. Voilà, c'est un monde où on ne prend pas le temps. C'est aussi un monde où on est plus concentré par ce qu'on possède, par ce qu'on représente vis-à-vis des autres, plutôt que de se concentrer sur soi. Et c'est aussi un monde où, lorsque l'on a, comme vous, comme moi, lorsqu'on a des envies, des rêves, et comme le dit David Laroche, si ce n'est pas à 100% possible, s'il y a seulement 1% de doute ou d'impossibilité, eh bien, on ne se lance pas, on ne vit pas son rêve. Voilà, donc on arrive à une situation où on a toujours peur de faire quelque chose. Alors que ne serait-ce que des fois de prendre le risque, prendre le risque, c'est pas prendre le risque de réussir, mais c'est au moins prendre le risque d'apprendre. Voilà, donc voilà un petit peu le contexte tel que l'on vit actuellement. Quand vous allez sur mon site, dont je vais mettre le lien juste là, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de George Eliot qui dit « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être ». Cette citation, moi je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je vis actuellement, où là ma vie est en train de profondément changer, où je suis en train de vivre, de réaliser un rêve que j'avais voulu quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, on est tous d'accord, vous devez en parler autour de vous, il y a comme une prise de conscience collective où on cherche tous à se sentir mieux. On recherche tous un peu le bien-être. Alors, le plus important, c'est pas tellement le but que l'on cherche à atteindre, mais le chemin que l'on doit prendre. Je dirais, sur ce chemin, il y a des questions qu'il faut se poser. La première, c'est quel est votre essentiel? Quelle est aujourd'hui, chez vous, la priorité de votre vie? Pourquoi votre vie, elle vaut vraiment le coup d'être vécue? Voilà, prenez 2 minutes, posez-vous cette question, quel est aujourd'hui votre essentiel? Vous apercevrez que ce n'est pas si simple que ça d'y répondre. Une deuxième chose que j'aime bien, moi, c'est ce qu'on appelle la légende personnelle. Alors, la légende personnelle, certains l'ont peut-être découvert sur le livre L'Alchimiste qu'a écrit Paulo Coelho, qui est un best-seller mondial. La légende personnelle, c'est quand vous êtes jeune, vous construisez ou vous imaginez la vie telle que vous voulez qu'elle soit. C'est à une époque où vous construisez vos rêves sans qu'il y ait de frein autour de vous. Parce que votre ego il n'est pas encore suffisamment développé pour vous empêcher de vivre vos rêves. Et bien cette légende personnelle, si vous êtes capable de la retrouver, de la découvrir, eh bien ça vous permettra peut-être de mieux comprendre aussi aujourd'hui ce que vous êtes devenu et ce que vous pourriez aussi devenir. C'est quelque chose qui est important. Un autre point aussi, c'est la confiance en soi. Peut-être faites-vous partie des gens qui n'ont plus confiance en eux, qui n'osent plus, qui ont peur de ce que vont penser les autres, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de ne pas réussir, qui trouvent toutes les excuses possibles et inimaginables. Alors que si on vous donnait quelques petits éléments, peut-être pour retrouver, peut-être pas toute la confiance, mais un petit peu, vous seriez capable de traverser des montagnes. Voilà, cette confiance-là, si on a l'occasion de se rencontrer, ou même par rapport aux vidéos que je vous transmettrai plus tard, vous allez peut-être vous dire,
Bah ouais, pourquoi pas. Et là, vous serez capable de faire des choses dont vous serez vraiment très très fier. Un des points aussi, c'est prendre le temps prendre le temps de vivre. Euh, Peut-être beaucoup d'entre vous, quand vous regardez cette vidéo, peut-être vous venez du travail, vous êtes complètement fatigué, vous avez bossé peut-être 10, 11, 12 heures. Voilà, qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que c'est possible aujourd'hui de se dire de travailler autant? Voilà, est-ce que vous prenez le temps peut-être de prendre soin de vous? Est-ce que vous prenez le temps de vivre avec vos proches, de partager des moments avec vos enfants, avec vos amis? Voilà, est-ce que vous prenez le temps, vous, aujourd'hui? Et si vous ne le prenez pas, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Et puis, un dernier point, non, il y en a d'autres, mais un des derniers points que je vais évoquer, eh ben, voilà, aimez-vous. Aimez-vous pour ce que vous êtes, avec toutes les qualités qui sont en vous, même si peut-être vous voyez que les défauts, ben, des qualités, vous en avez plein, vous avez une richesse intérieure, vous avez des valeurs, et ben, croyez-y à fond. Alors, le concept Earthlife, hein, il s'appuie sur ce qu'on appelle le trépied de la santé. Le trépied de la santé, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis très très longtemps. Il est basé sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'esprit. C'est se sentir bien dans sa tête. Alors, il y a, voilà, j'ai évoqué, vous voyez, la confiance, retrouver la confiance en soi, c'est se poser certaines questions qui feront peut-être que vous serez conscient de certaines choses. C'est de découvrir peut-être des outils qui sont au fond de vous, qui vous permettront demain ben, peut-être de moins vous prendre la tête quand vous serez fâché peut-être avec un collègue de travail ou avec un de vos proches. Voilà, c'est plein de petites choses qui, voilà, des prises de conscience qui feront que demain, la vie sera peut-être déjà plus simple. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le corps, votre enveloppe corporelle. Euh, il y a quelque chose que je vais parler beaucoup, qui est le génome humain. Le génome humain, bah, qu'est-ce que c'est? C'est votre ADN. Votre ADN, il est pas le même pour tout le monde, mais relativement identique depuis très très longtemps. Le corps humain, il est fait pour bouger, pour se dépenser, faire de l'activité physique. Depuis 30-40 ans, nos habitudes ont profondément changé. On passe beaucoup de temps à regarder la télé. Certains d'entre vous passent peut-être 8 heures, si ce n'est pas plus, assis devant un écran d'ordinateur ou devant la télé. Voilà, le corps humain, il est pas fait pour ça. Et puis, ben, le fait de devenir inactif, eh ben, vous allez percevoir qu'on va générer plein de choses qui feront que vous vous sentirez pas bien. Alors, reprendre une activité physique, c'est pas non plus s'inscrire dans 6 mois au marathon du Mont-Saint-Michel. Mais c'est peut-être ben, se dire que au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalator, ben, je prends l'escalier pour monter 20-30 marches. C'est peut-être se dire ben, que je vais chercher mes enfants à l'école à 500 mètres à pied parce qu'il fait beau, plutôt que de prendre la voiture. Voilà, c'est plein de petits outils qui vous permettront ben, voilà, de vous dépenser un petit peu et de vous sentir mieux. Le troisième axe, c'est l'alimentation. Je vous ai parlé du génome tout à l'heure au niveau de la dépense physique. Pour l'alimentation, c'est pareil. Notre alimentation, ces 30 dernières années, elle a beaucoup changé. On a énormément de sucre, des sucres rapides. On a énormément de sel. On a beaucoup de graisses qui ne sont pas bonnes. On a des perturbateurs endocriniens aussi qui arrivent sous forme d'additifs ou sous forme de peut-être de conditionnement. Voilà, toute une somme de choses qui font que ben, on a des nouvelles maladies qui arrivent. Voilà, et voilà, il faut prendre conscience, vous prendrez peut-être conscience, vous, et ben, que demain, on peut y remédier de manière facile sans pour autant, y passer tout son temps. Mais peut-être se dire ben, que voilà, je quitte Facebook pendant 20 minutes et puis ben, je vais cuisiner dans ma cuisine, je vais transformer des légumes que j'ai achetés chez mon maraîcher du coin, peut-être qui fait du bio et qui vendra les produits pas plus chers que ce que vous pouvez acheter en grande surface. Et là, vous mangerez des choses qui seront vraiment bonnes pour vous. Voilà, donc le concept Earthlife, voilà, c'est ces 3 choses-là qui sont axées sur le trépied de la santé. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et puis, j'ai pas vu d'équivalent, j'ai pas vu de coach ou d'entreprise qui propose ces choses-là. Alors, ça existe peut-être, mais c'est pas très très développé. Et moi, voilà, c'est ce que vraiment j'ai envie de vous faire partager et de vous présenter. Alors, je me suis lancé un petit défi assez simple, mais que j'ai envie de vous présenter. J'ai envie, sous forme de petites vidéos, peut-être de 3, 4, 5 minutes,
vous parler d'une thématique. Voilà, une thématique sur ce fameux trépied de la santé. Alors, ce sera peut-être une thématique, peut-être qu'un jour on parlera des sucres, peut-être demain on parlera peut-être d'exercices à réaliser chez soi, peut-être qu'on parlera de méditation, je ne sais pas, de relaxation. Voilà, j'ai envie de vous proposer 20 ateliers, peut-être aussi des ateliers joints avec certaines personnes qui partagent mes valeurs et qui seraient intéressées aussi pour vous présenter quelque chose. Voilà, j'ai envie de vous présenter 20 vidéos sur le mois d'avril. Donc 5 vidéos par semaine, donc du 3 au 28 avril, que vous pourrez retrouver sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Voilà, donc ça vous permettra peut-être de vous poser certaines questions, peut-être avoir envie de travailler avec moi, et puis aussi peut-être tout simplement envie de vous sentir mieux à travers ces différentes prises de conscience. Alors, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez aussi envie de la partager auprès de vous. Et puis, moi j'ai envie de vous dire maintenant, on se retrouve le 3 avril pour la première vidéo d'Earthlife des 20 jours de la découverte. Voilà, je vous dis merci, j'espère que vous avez passé du bon temps et je vous dis à bientôt. Ciao!